Bonjour les premières, c'est à nouveau moi, Madame Le Gall, pour vous faire le cours de méthode sur l'essai. Donc la deuxième partie de l'épreuve contraction-essai que vous avez pour le bac. J'avais oublié de vous préciser d'ailleurs que pour cette double épreuve, c'était 10 points pour la contraction et 10 points pour l'essai. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un essai? On va procéder de la même manière que on avait fait pour la contraction, c'est-à-dire qu'on va commencer par une fiche de méthode pour préparer l'essai et ensuite on fera une deuxième fiche de méthode pour rédiger l'essai. Donc là, pour que vous me suiviez, on est à la leçon 38. Hop, mince. Leçon 38, on est à la page, toc, évidemment, ça va pas comme je veux, hop. On est à la page 130. Donc, déjà, dans la marge, on vous explique ce qu'est un essai. Donc, l'essai va forcément porter sur quelque chose que vous avez fait, que nous avons fait en classe, et donc sur dénoncer les inégalités sociales. Alors oui, une chose qu'il fallait que je vous dise aussi, moi ça me paraissait évident, mais chaque année, il y a des élèves qui se trompent. Dans le sujet qui va vous être donné, vous allez avoir 3 textes de contraction et 3 essais qui correspondent aux 3 œuvres possibles que les enseignants, parmi lesquelles les enseignants avaient à choisir. Moi, j'ai choisi Olympe de Gouges. Donc, vous faites la contraction et l'essai en relation avec Olympe de Gouges. Vous n'allez pas faire la contraction et l'essai en relation avec les caractères de la Bruyère, par exemple. Ce serait complètement ridicule, puisque, a priori, les caractères de la Bruyère, vous ne l'avez pas fait en classe, et donc vous n'êtes pas familier avec ça. Donc, vous ne vous trompez pas, vous faites bien la contraction et l'essai en relation avec Olympe de Gouges. Donc, effectivement, l'essai porte sur un thème partagé entre le texte de la contraction et l'œuvre et le parcours étudiés pendant l'année. Donc nous, l'œuvre Olympe de Gouges, le parcours, écrire pour dénoncer les inégalités. Le candidat dans cet essai doit mettre en évidence ses connaissances sur la littérature d'idées, donc en l'occurrence ce que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle, au travers d'arguments et d'exemples puisés dans l'œuvre intégrale, et le parcours de lecture. Donc, moi, l'objectif au mois de février, c'est qu'on ait terminé Olympe de Gouges, c'est-à-dire qu'on ait fait notre 3e texte sur Olympe de Gouges et un texte complémentaire qui sera donc extrait des lettres persanes de Montesquieu. Ce qui fait que vous aurez suffisamment, je l'espère, d'arguments et d'exemples pour pouvoir faire votre essai. L'essai, donc, il doit aussi, en s'appuyant sur le texte étudié, montrer ses connaissances sur le monde moderne et le regard qu'il porte sur lui. Autrement dit, vous donnez vos exemples à partir d'Olympe de Gouges, donc un texte qui date déjà d'une certaine époque, en l'occurrence la fin du XVIIIe siècle, mais vous devez aussi prendre en considération la modernité du sujet. Prendre en considération la modernité du sujet, ça vous obligera à vous appuyer sur le texte de la contraction. Parce que le texte de la contraction, ça sera forcément un texte de la littérature contemporaine. D'accord? Donc, vous allez avoir des exemples tirés de Olympe de Gouges, des exemples tirés du texte de contraction, donc du texte moderne, et puis vous allez pouvoir aussi avoir des exemples de choses peut-être un peu moins scolaires, on va dire, des exemples de films que vous ayez vus récemment et qui pourraient participer à la dénonciation des inégalités. Donc il faut bien voir qu'il y a à la fois la dimension historique et la dimension moderne. Il ne faut pas perdre de vue le texte que vous avez à contracter, qui est donc un texte, je le répète, moderne. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que le sujet qui vous est posé, il faut aussi que vous puissiez le comprendre dans le monde contemporain, dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Donc, pour préparer l'essai, donc je vais faire exactement ma petite fiche méthode, comme je l'avais fait pour préparer la contraction. Donc, je note grand 1, préparer l'essai. Si vous préférez noter grand 3 pour dire que c'est la suite
de la contraction, c'est possible. Petite précision aussi, je vous recommande fortement de faire d'abord la contraction et ensuite l'essai. Parce que comme je vous l'ai dit, les exemples que vous allez donner dans l'essai, ce sera des exemples qui seront aussi tirés du texte que vous avez à contracter. Donc si vous commencez pas par la contraction, que vous n'avez pas donc de connaissances précises du texte support, ben forcément pour donner les exemples dans l'essai, ça va être compliqué. Donc vous commencez s'il vous plaît par la contraction. Donc pour préparer l'essai, la première des choses, et ça c'est super important parce que ça va vous éviter ce qu'on appelle le hors-sujet, c'est d'analyser le sujet. Donc analyser le sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir faire une sorte de mini commentaire, si vous voulez, la citation qui vous est de la citation ou de la question qui vous est posée. Donc pour ça, pour analyser le sujet, comme vous le voyez en face de vous, la première chose, ça va être de repérer les mots-clés du sujet. Donc ces mots-clés, vous pouvez les souligner, les surligner. Donc moi je vais mettre souligner les mots-clés ou encadrer les mots-clés comme vous voulez. Souligner mots-clés. Donc ces mots-clés, ils annoncent le thème de la réflexion que vous allez engager et vont vous donner des pistes de réflexion. Ensuite, vous allez analyser la problématique, c'est-à-dire que vous allez essayer de reformuler le sujet sous forme de question, parce que parfois il n'est pas sous forme de question, pour en dégager les aspects essentiels. Donc ça, c'est si jamais vous avez un sujet, par exemple, qui part d'une citation. Si le sujet part d'une citation, il faudra que vous soyez capable de reformuler cette citation sous forme de question. Disons qu'en général, vous avez quand même une problématique qui vous est donnée. Donc, bon, la question apparaît sous forme de question. Mais si jamais ça n'apparaît pas sous forme de question, il faut formuler la problématique sous forme de question, exactement comme on formule la problématique d'un texte qu'on va faire en commentaire, de la même manière qu'on formule un projet de lecture pour les commentaires à l'oral. Donc, formuler la problématique. Et donc, la problématique, elle apparaît sous forme de question. Ensuite, le plan suggéré par le sujet. Alors, pour trouver le plan, en fait, la manière dont le sujet va être formulé va vous aider à trouver un plan. Les plans, vous en avez plusieurs sortes possibles. Souvent, on dit que ça va être un plan soit thématique, soit chronologique, soit logique. Le plan thématique, vous ne l'avez pas ici, mais vous pouvez néanmoins vous ne l'avez pas dans votre question, dans votre cours, mais vous pouvez le rencontrer. Alors, en fait, le plan que vous allez adopter, il va dépendre aussi de la manière dont la question est formulée. Par exemple, si je vous donne une question, pensez-vous que les inégalités sociales demeurent réelles de nos jours? La question, pour répondre à cette question, pensez-vous que, vous allez penser oui que ou non que. Peut-être vous penserez d'ailleurs oui dans une certaine mesure ou non dans une certaine autre mesure. Par contre, si je modifie la question, comment peuvent se manifester les inégalités sociales de nos jours? Vous voyez bien que là, je ne peux pas répondre à ma question par oui ou par non. Donc, on me demande un plan thématique. Et puis, le plan chronologique, ça pourra être un plan où vous montrerez avant, ça se passait comme ça, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Si on parle du droit des femmes, par exemple, avant
1945, les femmes n'avaient pas le droit de vote. On le voit d'ailleurs au Olympe de Gouges, nanana. Mais aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote depuis 1945, etc. Vous voyez? Donc, pour ce sujet, regardez bien comment est formulée la question. Si on a ce qu'on appelle... si on a une question fermée, c'est-à-dire une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Donc si la réponse, elle peut être oui ou non, ou voire oui et non. Oui dans une certaine mesure, non dans une autre mesure. On vous sera souvent... on vous sera souvent gré de prendre en considération les deux aspects finalement de la question. Oui, ça peut être dans une certaine mesure, mais dans une autre mesure, on ne peut pas dire ça. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une réflexion plus nuancée que si vous dites oui tout le temps ou non tout le temps d'un bloc. Après, si vous dites que du oui ou que du non, on ne pourra pas véritablement vous le reprocher, mais vous serez bonifié si vous êtes capable de montrer qu'il y a des limites à ce qui est dit. Donc, ma question fermée, réponse oui, non. On va donc utiliser ce qu'on appelle un plan logique avec la thèse et l'antithèse. Donc la thèse, ça va être oui, je suis d'accord avec la question qui est posée. Par exemple, oui, les inégalités sociales perdurent aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est ce que j'appellerais... Mais d'un autre côté, ça a des limites. C'est ce qu'on appelle l'antithèse. C'est en gros les limites de cette thèse. Par exemple, on peut dire que oui, les inégalités sociales ont largement disparu de nos jours, contrairement à l'époque d'Olympe de Gouges. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre d'inégalités qui demeurent, ne serait-ce que par l'inégalité des revenus entre quelqu'un qui gagne un SMIC et quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois. On n'est pas du tout dans un système égalitaire. Même si l'État cherche à faire en sorte de faire une société plus juste en donnant plus à ceux qui gagnent moins, il n'empêche que les inégalités sociales continuent à demeurer. Donc ça, question fermée, réponse oui, non, on fait un plan logique avec thèse et antithèse. Ça veut dire qu'on est capable de nuancer la réflexion, nuancer la réponse. Bon, je ne sais pas si ma fiche sera aussi claire que la précédente, mais bon. Donc, question fermée, réponse oui, non. Si on a une question ouverte, donc à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non, du type une question qui commence par pourquoi ou comment ou des choses comme ça. Donc, question ouverte, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Je vais marquer oui, non et le barrer. Dans ce cas-là, on va utiliser un plan chronologique, par exemple avant, après. Ça, c'est tout à fait valable, par exemple, pour le texte d'Olympe de Gouges, puisque on voit quand même que la place de la femme a évolué entre le moment où Olympe de Gouges écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et notre époque à nous. Donc, plan chronologique avec avant, après. Ou alors, ça peut être un plan thématique, c'est-à-dire un plan qui va aborder différents thèmes. Par exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les riches et les pauvres, l'égalité entre les différentes religions, l'égalité, voilà, donc, toutes les inégalités qui peuvent être dénoncées à l'heure actuelle. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le plan
thématique. Donc, je vais voir un premier thème, un deuxième thème et éventuellement un troisième thème. Personnellement, je vous conseille d'en faire que 2, ça suffit et ça sera largement... enfin, pour moi, c'est suffisant. Il vaut mieux en faire 2 très bien que 3 bof bof. De la même manière, quand vous regardez la leçon dans Analyse du sujet, dans Dégager le plan suggéré, on vous parle de plan logique à la fin, thèse, antithèse, synthèse. Ça suggérerait qu'il faudrait qu'il y ait 3 grandes parties dans votre essai. Je vous recommande de ne faire que 2. Vous laissez de côté complètement la synthèse. Parce que le risque, si vous essayez de faire une synthèse, c'est qu'au final, vous ne fassiez que répéter ce que vous avez dit dans votre grand 1 et dans votre grand 2. Il faut comprendre qu'en fait, la synthèse, ce n'est pas un résumé de ce que vous avez fait, c'est un dépassement, en fait, de la question qui vous est posée. Donc, vraiment, moi, je vous recommande, n'essayez pas de faire une 3e partie. Essayez d'en faire 2 qui soient bien et ce sera déjà vraiment bien. D'accord? Alors, une fois que vous avez analysé le sujet, il faut que vous soyez capable d'utiliser le texte de la contraction. Donc, le texte de la contraction, normalement, puisque je vous ai dit de faire la contraction avant, c'est un texte qui vous est connu. Donc, je note petit 2, utiliser le texte de la contraction. Donc, pour utiliser ce texte de la contraction, il faut que vous récapituliez les connaissances apportées par le texte qui sert de support à la contraction. Autrement dit, que vous rappeliez quelle est la thèse défendue par l'auteur, quelle est son intention, quelle nuance il apporte à cette thèse. Il peut être d'accord à 100% avec ce qu'il dit, il peut trouver au contraire des nuances. C'était ce qu'on avait par exemple dans un des exercices. C'était quel exercice? Ça doit être le 3e. Excusez-moi, hein, je suis un peu lente. Voilà, oui, c'était l'exercice 3 qu'on avait fait sur la contraction. Où on avait l'exercice 3, page 120, hein, sur préparer la contraction. Vous vous souvenez, c'était sur les connaissances qu'on avait dans notre mémoire personnelle ou dans l'informatique. Et l'auteur nuançait sa réflexion en disant que non, on n'avait pas complètement perdu la mémoire, hein, le verbe perdre était mis en doute, et l'auteur expliquait que justement il n'y avait pas de déperdition à proprement parler, mais qu'il y avait un changement de type de mémoire. Donc voilà, ça c'est, voilà, il y a la nuance, le texte de départ de la contraction n'est pas forcément un texte que oui ou que non, ça peut être un texte justement, et c'est d'autant plus d'autant plus utile si le texte est nuancé. Donc ça, il faut que vous vous en serviez. Donc, vous utilisez ce texte de contraction, vous pouvez reprendre les arguments et les arguments qui sont utilisés dans le texte. Attention maintenant, il ne s'agit pas de recopier le texte de la contraction, on est bien d'accord. Vous faites un argument et vous pouvez donner un exemple du texte de la contraction, mais en citant bien l'auteur du texte et le titre de l'œuvre ou du livre ou de la revue dans laquelle a été publié le texte de la contraction. Autrement dit, je dirais par exemple Michel Serres dans la réflexion sur l'informatique explique 2 points, ouvrez les guillemets, là je fais une citation, mais je précise bien que c'est pas mon propre... c'est pas mon argument, celui que moi j'ai trouvé, c'est celui que j'ai tiré du texte de la contraction. Donc, vous utilisez le texte de la contraction et vous pouvez l'enrichir
au moyen de vos connaissances et de vos opinions personnelles. Donc il y a d'une part ce que le texte de la contraction vous apporte et d'autre part cet enrichissement au moyen de vos connaissances, de vos opinions. D'accord? Donc les deux doivent être utilisés. Donc je le mets, hein, enrichi, donc texte de la contraction enrichi avec connaissances et opinions personnelles. Plus connaissances, opinions personnelles. Mais si vous vous souvenez bien, on a dit que l'essai, non seulement il s'appuyait sur le texte de la contraction, mais il s'appuyait également sur l'objet d'étude et le parcours de lecture. Donc nous, l'objet d'étude, l'œuvre intégrale, c'est Olympe de Gouges. Le parcours de lecture, c'est écrire et combattre contre les inégalités. Donc là, vous allez utiliser les connaissances sur l'objet d'étude. Donc c'est notre petit 3. Les connaissances sur l'objet d'étude. Donc, objet d'étude, je l'abrège par OE. Donc, cet objet d'étude, il est constitué de l'œuvre intégrale, donc OI pour œuvre intégrale, ODG pour Olympe de Gouges, DDFC souligné pour dire que c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et outre cette œuvre intégrale, vous vous appuierez aussi sur le parcours associé. Donc, en l'occurrence, je vous l'ai annoncé, ça sera le texte de Montesquieu. Mais je vous lirai aussi d'autres textes qui parlent d'autres types d'inégalités, pas forcément des inégalités hommes-femmes. Donc vous pourrez vous appuyer aussi sur ces exemples. Et puis, on va travailler aussi sur on fera une séance autour de la question de la masculinité et de la féminité dans la chanson française entre les années 1980 et 2021, je crois, ça doit dater de l'année dernière. Donc étalé sur une quarantaine d'années pour voir comment ont évolué ces notions de masculin et féminin en 40 ans, en 2 générations, on va dire à peu près. Donc tout ça, c'est des choses que vous pourrez réutiliser en plus du texte de la contraction, en plus de l'œuvre intégrale d'Olympe de Gouges, en plus du texte de Montesquieu. Donc si je relis le petit 3, donc vous appuyez sur l'œuvre intégrale étudiée pendant l'année, qui illustre forcément un aspect du sujet, permet d'envisager les différents aspects de la problématique. Et deuxièmement, vous réunissez les connaissances issues du parcours de lecture, les idées défendues par les auteurs sur le thème de l'essai, qu'est-ce qu'ils en disent, de quelle manière. Chacune de ces sources peut vous aider à traiter le sujet, déterminez bien ce qui les relie au texte de la contraction. Il est évident que si vous sortez complètement de la thématique abordée par le texte de la contraction, ça va poser problème. Il faut quand même bien penser que vous devez rester le sujet vous est donné et c'est en relation avec le texte de la contraction. Donc si vous vous éloignez trop de la thématique imposée par le texte de la contraction, ça ne pourra pas aller.
Je vous dirais aussi, là également, hein, d'utiliser donc toutes les connaissances que vous avez sur l'objet d'étude et ça peut être des connaissances que vous avez acquises par votre propre expérience. Je pense par exemple, actuellement au lycée, il y a un groupe de la parité homme-femme qui s'est créé avec des actions justement sur les violences faites aux femmes, par exemple, ou la reconnaissance du droit des femmes à être égales aux hommes dans, par exemple, le travail, la rémunération du travail, puisqu'on sait que les femmes à travail égal sont rémunérées environ 16% de moins que les hommes. Donc voilà, il y a plein de choses que vous pouvez évoquer et qui font partie de vos connaissances, de vos opinions personnelles contemporaines, d'accord? Donc il y a vraiment 3 choses qu'il faut utiliser pour votre essai. C'est 1, le texte de la contraction. 2, vos connaissances sur l'objet d'étude, Olympe de Gouges, Montesquieu. 3, vos opinions, vos connaissances personnelles. Et donc c'est important d'avoir aussi des connaissances personnelles. C'est pour ça que je vous invite souvent à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde, à vous intéresser de près aux actualités. Voilà, donc ça c'était donc pour la préparation de l'essai. Donc j'ai une magnifique feuille que je vous prendrai en photo et que je vous mettrai sur le groupe WhatsApp. Dans une prochaine vidéo, on fera des exercices ensemble sur la préparation de l'essai. Et ensuite, la dernière séance, ce sera sur la rédaction de l'essai. Et pareil, on fera ensemble des exercices. Voilà, je vous souhaite bon courage et de très belles fiches, beaucoup plus jolies que les miennes. Passez une bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Au revoir.